La critique est un élément essentiel de la croissance, tant individuelle que collective. Cela nous permet d'identifier les défauts et les faiblesses et de travailler à l'amélioration. Cependant, la frontière entre une critique et le fait de devenir ce que nous critiquons est très fine. Dans notre société, il n'est pas rare de voir des personnes s'opposer avec passion à certains comportements ou croyances pour finalement incarner ces mêmes visions négatives. Dans cette nouvelle vidéo, nous explorerons en nous appuyant sur les enseignements du stoïcisme, les conséquences fâcheuses de la critique facile et l'importance de cultiver la conscience de soi et la cohérence en tant qu'éléments essentiels de la sagesse. Mais avant de commencer ce nouveau chapitre de réflexion, permettez-nous de vous témoigner toute notre gratitude. Notre chaîne est aujourd'hui à plus de 2000 abonnés et c'est grâce à vous. Soyez-en remerciés. Devenir ce que nous critiquons mine notre crédibilité et notre intégrité. Lorsque nous condamnons ouvertement certaines actions ou attitudes, les gens s'attendent à ce que nous respections ces mêmes normes. Cependant, si nous ne mettons pas en pratique ce que nous prêchons, nos paroles deviennent creuses et nos critiques perdent de leur impact. Par exemple, si nous critiquons la malhonnêteté, mais que nous adoptons nous-mêmes un comportement trompeur, nous perdons notre position morale et rendons nos critiques inefficaces. Lorsque nous devenons ce que nous critiquons, nous perpétuons un cycle d'hypocrisie. Il peut être décourageant de voir des personnes qui s'opposent avec ferveur aux inégalités et qui pourtant font preuve d'un comportement discriminatoire dans leur vie personnelle. En incarnant les qualités ou les actions que nous critiquons, nous contribuons au problème plutôt que de travailler à une solution. Il est impératif de briser ce cycle grâce à une réflexion personnelle, un véritable désir de croissance personnelle et un engagement à mettre en pratique ce que nous prêchons. Si nos actes ne sont pas en adéquation avec nos paroles, cela inhibe notre capacité à sympathiser avec les autres. Que nous critiquions l'arrogance, la cupidité ou tout autre trait négatif, il est essentiel de se rappeler que nous sommes tous sensibles à ces tendances. En reconnaissant notre propre potentiel de défaut, nous augmentons notre capacité d'empathie et de compréhension. Cela nous permet de nous attaquer aux causes profondes des comportements que nous critiquons, plutôt que de simplement les condamner sans chercher à comprendre pourquoi ils se produisent. Le stoïcisme nous enseigne alors de choisir judicieusement nos batailles. Ce concept est un appel à réévaluer l'importance ou la valeur de s'engager dans une critique ou un désaccord. Les stoïciens nous rappellent que tout ne mérite pas notre attention, et qu'en nous concentrant sur ce qui compte vraiment, nous réduisons le risque d'être rongés par la négativité et d'adopter l'attitude même que nous condamnons chez les autres. Devenir ce que nous critiquons limite également notre propre croissance personnelle. Si nous ne sommes pas disposés à nous introspecter et à reconnaître nos propres faiblesses, nous passons à côté de précieuses opportunités de nous améliorer et surtout d'identifier nos écarts de conduite. En restant ouverts à la critique et en travaillant activement pour devenir de meilleures versions de nous-mêmes, nous évitons non seulement de devenir ce qui nous répugne aujourd'hui, mais nous contribuons aussi positivement à nos communautés et à la société dans son ensemble. Il faut reconnaître que notre allié le plus fidèle sur le chemin de la cohérence est la pratique de la pleine conscience. En effet, éviter de devenir ce que nous critiquons nécessite un véritable engagement envers la conscience de soi. Cela exige que nous évaluions régulièrement nos pensées, nos comportements et nos valeurs, en nous assurant qu'ils correspondent à nos principes. Cette conscience de soi nous aide à reconnaître toute divergence entre nos paroles et nos actions, nous permettant ainsi de procéder aux ajustements nécessaires pour progresser constamment vers une croissance personnelle. Selon le stoïcisme, lorsque nous prenons conscience de nous-mêmes, nous réduisons les chances d'incarner inconsciemment les traits négatifs que nous critiquons chez les autres. Ce faisant, nous développons l'humilité et une approche empathique envers nos semblables. En prêtant attention à ce que nous disons et surtout faisons, nous devenons plus responsables. Lorsque les individus font un effort conscient pour vivre systématiquement selon leurs principes, les autres autour d'eux sont motivés à faire de même. Cette culture de responsabilité crée un environnement dans lequel la critique évolue vers un dialogue constructif, favorisant la croissance et la compréhension mutuelle. Par ailleurs, éviter de devenir ce que nous critiquons nous permet d'être cohérents dans notre plaidoyer en faveur du changement. La philosophie stoïcienne encourage les individus à réfléchir à leurs intentions avant de s'engager dans un comportement critique. En considérant les motivations derrière nos critiques,
Nous veillons à ce que nos actions découlent d'une véritable préoccupation plutôt que de préjugés personnels ou d'un désir de contrôle. Si notre objectif ultime est de créer un monde meilleur, il est impératif que nous incarnions les valeurs et les comportements que nous embrassons. Cette approche cohérente renforce non seulement nos convictions, mais incite également ceux qui nous entourent à rejoindre la cause, multipliant ainsi l'impact positif que nous pouvons avoir. En fin de compte, si nous restons cohérents et fidèles à nos valeurs, nous faisons preuve d'une authenticité qui peut inspirer les autres. Quand nous restons fidèles à nous-mêmes et ne nous conformons pas aux défauts que nous critiquons, nous devenons des phares d'inspiration pour ceux qui recherchent la croissance et le changement. Notre authenticité encourage les autres à accepter leurs propres imperfections et à initier une transformation personnelle, créant finalement un cycle continu de croissance et d'amélioration au sein de la société. Lorsque l'on critique, il est essentiel de fournir des commentaires constructifs et d'engager un dialogue qui favorise la compréhension plutôt que le conflit. Le stoïcisme nous apprend à communiquer avec respect, en nous concentrant sur le problème et en évitant les attaques personnelles. En incarnant ce principe, nous évitons de devenir exactement ce que nous critiquons. Chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. À bientôt pour une prochaine sortie.